Mais en tout cas, je voulais vous raconter une histoire. Je voulais vous raconter une histoire de chant de travail. Cette histoire, si j'ai la chance de pouvoir vous la raconter, c'est que il y a une trentaine d'années, j'ai fait une rencontre absolument décisive pendant mes études de musique. Je m'appelle Éléonore, je suis chanteuse, je suis chef de chœur, je suis compositrice, je suis autrice. C'est mon métier, mon emploi, et mon travail et mon activité en musicologie. Un jour est arrivée une femme qui s'appelle Giovanna Marini et qui est une immense musicienne, compositrice, anthropologue et artiste italienne. Giovanna Marini, c'est une grande figure du XXe siècle qui a contribué à redonner ses lettres de noblesse à la tradition populaire. Toute une histoire humaine à laquelle moi, je n'avais pas accès parce que moi, je suis née dans le béton, au Havre. C'était pas exactement ma culture. Femme qui vient de cette région qui s'appelle la Basilicata, dans le sud de l'Italie. Et c'est un chant qui est chanté pour accompagner le battage du grain, du blé. Quelque chose qui est de l'ordre du chant rituel. Les battipali, et qui sont ces gens qui plantent les pieux dans la lagune de Venise. Et comme vous avez entendu, c'est-à-dire on est sur une forme de chant répétitif, avec un soliste qui dit des phrases, et un chœur derrière qui fait ah, ah, ah. Et j'ai commencé moi aussi à parcourir l'Italie, à aller dans son école de musique à Rome, et à suivre, à faire toutes ces rencontres avec ces gens. Les gens chantent de façon très différente. Si on est au nord, si on est docker dans le port de Gênes, on a des groupes d'hommes constitués qui chantent un répertoire qui s'appelle le Tralallero et qui raconte le travail dans le port de Gênes, le travail sur les docks à Gênes, où c'est pas pareil si on descend et qu'on arrive en Sardaigne. Et en Sardaigne, qui est vraiment une terre de montagne et une terre pastorale, et où les gens, surtout les hommes hein, quand même en Sardaigne, les femmes pas trop, mais en tout cas les hommes chantent, une virtuosité qui était pour moi, au moment où je l'ai découverte, stupéfiante. Quand ils chantent, en fait, ils chantent pas. Ils jouent leur vie. Il Galeone, c'est une merveilleuse histoire, parce que c'est cette histoire-là de gens qui se sont retrouvés un jour sur cette proposition de chanter ce répertoire traditionnel. Padrone mio, Dio, roi, re, on va vous faire ce chant qui s'appelle Partire Partiro et qui fait partie du répertoire des femmes qui sont les mondives. Partire, partire.
chant, c'est-à-dire que les histoires collectives qui sont fabriquées par le chant, eh ben, elles sont là. Hein. Des femmes qui étaient repiqueuses de riz dans la plaine du Pô. Deux femmes qui, évidemment, venaient du sud de la péninsule, plus pauvres que le nord de la péninsule, et qui venaient travailler dans des conditions absolument épouvantables, parce que le riz, comme vous le savez, ou pas, c'est les pieds dans l'eau, donc les marécages, les marais, les pauvres parmi les pauvres qui sont les femmes, hein, qui sont toujours le dernier maillon de la chaîne. Donc les femmes, elles venaient, elles passaient quelques mois dans le nord et elles faisaient ce travail, elles partaient 2-3 mois loin de leur village. Et ces femmes-là, elles ont constitué tout un répertoire de chants. Si vous n'avez pas vu ça dans votre vie, vous devez voir ce film qui s'appelle Riamer. Oui. Voilà, et ben c'est exactement ça les Mondines, hein, avec Sylvana Mangano qui avait la petite jupette là. Si on luttait, on pouvait se battre pour avoir plus de pain et plus de justice dans notre travail. On nous a répondu oui, mais les autres, ils ont les journaux, la radio, tout ça, je sais pas, c'est bizarre. Cette chanson, je l'ai faite par exemple en Argentine il y a 4 ans, ils ont dit mais tu l'as écrite aujourd'hui, là, le truc sur les médias là, pas du tout, hein. Ignoranti senza scuole all'estate al padron noi eravamo la pelle della terra ma iniziarono in prigione e se lo qui s'appelle Battanlotto, qui est un chant qui vient de Toscane, qui a été chanté notamment par une femme qui s'appelle Catarina Bueno, transmetteuse de ce répertoire-là. C'est extrêmement valorisé par quelqu'un que vous connaissez qui s'appelle Pasolini, et qu'on connaît comme poète, qu'on connaît comme cinéaste, mais qui a fait aussi, qui a énormément contribué à sauver la culture populaire. Il y a des choses qui sont possibles. Nous, on y croit profondément. Et tant qu'on ne nous a pas prouvé que c'est impossible, on continuera à dire que c'est possible. Les anarchistes ont été une force très puissante en Italie. Charnière de fin 19e siècle et début 20e siècle, et à tel point qu'ils ont été expulsés d'Italie. Bon, ils ont trouvé refuge en Suisse. Dans ces anarchistes, il y avait un avocat qui s'appelait Pietro Gori et qui a écrit énormément de chants. Et on vous en fait un maintenant, parce que c'était vraiment avec cette couleur-là aussi d'espoir qu'on voulait terminer. Et c'est surtout le refrain qui dit « Notre patrie et le monde entier, notre loi est la liberté, et dans notre cœur, il y a toujours une pensée rebelle. Italia, all'avventura, si va senza rimpianti, e ne paura nostra patria, il mondo intero, nostra legge, libertà, ed un pensiero, nostra patria, il mondo intero, nostra legge, libertà. Ma per un giorno, detto in tre guarde, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ma bella giorno, che tutte quante lavoreremo in libertà. Ma bella giorno, che tutte quante lavoreremo in libertà. Lavoreremo in libertà.